Nomination dans l'armée camerounaise. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale. Ce lundi 3 août 2026, le président camerounais, M. Biya Paul, a signé une série de décrets portant nomination et promotion de plusieurs officiers généraux au sein des forces de défense. Une décision qui, dans le contexte actuel, suscite de nombreuses interrogations. Reprenons depuis le début. Cela fait maintenant 57 jours que le président Paul Biya est absent du territoire national. Il a quitté le Cameroun début juin pour, selon la présidence, un séjour privé en Europe, initialement annoncé pour 2 semaines et prolongé à plusieurs reprises. Depuis, aucune apparition publique. Le chef de l'État, âgé de 93 ans, reste le doyen des chefs d'État en exercice dans le monde. Cette absence prolongée a nourri de nombreuses rumeurs sur son état de santé. Selon le magazine Jeune Afrique, le président aurait été admis dans une clinique privée de Genève après un malaise survenu lors de la fête du 20 mai, la fête nationale. Le gouvernement dément fermement cette version. Le ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo, affirme que le président continuerait de travailler depuis la Suisse sans toutefois pouvoir préciser la dernière fois qu'il a lui-même reçu une instruction présidentielle. C'est dans ce climat d'incertitude que les décrets de nomination sont tombés. Concrètement, que contiennent ces décrets? 3 textes signés le même jour, le 3 août 2026. Premièrement, le décret numéro 2026/263 promeut 5 colonels au grade de général de brigade. Pour la gendarmerie nationale, Elundou Mesme Magloire Aristide. Pour l'armée de terre, 4 officiers. Beko Abondo Raymond, Jean-Charles Tchankou Bombo, Jidam Omar, et Piengome Wilson, et Mezindo Eli Romance. Deuxièmement, le décret numéro 2026/264 nomme plusieurs officiers au poste clé du ministère de la Défense. Le général de brigade Agua Robin Sandon devient conseiller logistique à l'administration centrale du ministère. Le général de brigade Elundou Mesma Magloire Aristide, fraîchement promu, devient directeur central de l'administration et de la logistique au secrétariat d'État chargé de la gendarmerie. Et le général de division Ibaka Hippolyte devient major général de l'état-major des armées, un poste stratégique. Troisièmement, le décret numéro 2026/265 nomme le général de brigade Beko Abondo Raymond Jean-Charles, commandant de la garde présidentielle. Un remaniement donc concentré mais stratégique. Mais ce n'est pas la première fois que ce type de mouvement intervient. Le 15 juillet 2025 déjà, à moins de 3 mois de la présidentielle,
M. Biapol avait signé 7 décrets portant sur 48 officiers généraux. Un remaniement largement analysé comme une manière de s'assurer le soutien de l'armée à la veille d'un scrutin déjà annoncé à risque. Cette fois-ci, le contexte est différent. Le président n'est pas au pays. Et c'est là que la question devient politique. Un événement survenu quelques jours plus tôt est venu complexifier la situation. Le général de division, Hector-Marie Tchémo, 84 ans, major général et numéro 2 de fait de l'état-major des armées, a été admis en deuxième session, c'est-à-dire mis à la retraite par un décret lu sur les antennes de la CRTV le 28 juillet dernier. Il occupait cette position de numéro 2 en l'absence du général René-Claude Meka, 87 ans, lui-même écarté des radars depuis plusieurs mois pour des raisons de santé. Or, selon plusieurs sources proches du dossier, le général Tchémo aurait exprimé des doutes sur l'authenticité même de ce décret. Il se serait interrogé, je cite, sur l'absence de la procédure qu'il connaît et sur toutes les autres ambiguïtés entourant la production de cet acte. Des proches auraient même évoqué des doutes sur l'implication consciente du chef de l'État dans cette décision. Le ministère de la Défense a rapidement réagi en qualifiant cette mise à la retraite de, je cite, régulière, liée à l'âge et au nombre d'années de service. Seriously? Un cas rare dans l'histoire récente de l'armée camerounaise. Des observateurs y voient le signe d'une possible fragilisation de l'autorité présidentielle sur le commandement militaire. Face à ces nominations, deux interprétations s'affrontent. D'un côté, certains analystes estiment que M. Biapol consolide son pouvoir en plaçant des hommes à des postes clés comme la garde présidentielle. Le président sécuriserait la chaîne de commandement. De l'autre côté, d'autres observateurs y voient un signal de vulnérabilité. Le fait que ces décrets continuent d'être produits depuis l'étranger en pleine incertitude sur l'état de santé du chef de l'État nourrit les spéculations sur qui au juste pilote aujourd'hui l'appareil militaire. Une chose est certaine, la machine administrative continue de tourner, quelle que soit la localisation exacte du président. Il faut comprendre pourquoi la nomination à la tête de la garde présidentielle pèse autant. Ce corps, créé au milieu des années 80, dans la foulée de la tentative de coup d'État d'avril 1984, constitue depuis le verrou principal contre tout renversement de pouvoir. Contrairement à l'armée régulière, la garde présidentielle dépend directement de la présidence. Elle constitue un outil de fidélité personnelle plutôt qu'institutionnelle. Sa nouvelle tête
le général Boko Abondo, occupe donc une position hautement stratégique dans les scénarios de succession. À ces nominations militaires s'ajoute une autre réalité politique. Le poste de vice-président créé par une réforme constitutionnelle adoptée le 4 avril 2026 reste toujours vacant. Et aucun gouvernement complet n'a été formé depuis la réélection du président en octobre 2025. Le député Jean-Michel Nietzsche aurait saisi le Conseil constitutionnel pour faire constater la vacance de la présidence. Mamadou Mota, vice-président du MRC, aurait dénoncé, je cite, un vide institutionnel criant. Une constatation qui reste pour l'instant politique et morale, plus que juridiquement tranchée. Pour résumer cette situation, ces nominations interviennent dans un moment charnière. Elles peuvent être lues comme une tentative de sécuriser le pouvoir en place. Mais elles surviennent aussi dans un contexte où l'autorité présidentielle n'est plus totalement incontestée, comme le montre le cas du général Tchemou. Et le débat sur la vacance du pouvoir reste entier. Dans les jours et les semaines à venir, tous les regards resteront tournés vers Yaoundé pour savoir si ce remaniement militaire suffira à stabiliser la situation ou si au contraire il annonce une période de tension plus profonde. Merci de nous avoir suivis. Je suis Nestor Nana. Je suis humaniste et développeur d'hommes. Homme avec grand H.